Oui, mais c'est pas du tout prévu qu'on fasse partir des joueurs. Aucun joueur. Ouais. J'ai pas prévu de faire partir des joueurs. Hein. Mm. Peut-être un ou deux joueurs en prêt, éventuellement, des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu aujourd'hui. Mais sinon, on n'a pas du tout prévu de vendre des joueurs. Vous savez très bien qu'au mercato précédent, on a vendu notre meilleur joueur de l'époque, Gomis, au Ouais. Stade Rennais. Vous en parlez, voilà, Mhm. quelques millions d'euros, vous l'avez entendu, et donc ça a permis aussi de remplir un peu les caisses du club. Et donc ça nous aide aussi pour voir l'avenir à court terme en tout cas, d'un œil plutôt pas trop inquiet. Ouais, Mais l'avenir à long terme, ça sera plus compliqué, puisque ce que je disais tout à l'heure à un de vos collègues, c'est qu'un club comme Dijon, on est en capacité de tenir jusqu'à la fin de la saison financièrement, mais en mangeant toutes nos réserves qu'on a acquises depuis 6-7 ans. Donc c'est pas le but, c'est pas le but d'un club ou d'une entreprise. Voilà, mais bon, compte tenu de la situation, on va dire entre guillemets qu'il y a pire ailleurs. Ouais, donc vous pouvez tenir jusqu'à la fin de la saison, on est bien d'accord, même si le public ne revient pas dans les stades. Même si le public revient pas D'accord. dans les stades, même si les droits télé, voilà, ça reste compliqué, mais j'ai bon espoir qu'à un moment donné, un accord sera trouvé avec un ou plusieurs diffuseurs. Après, c'est la Ligue qui se charge des négociations et des discussions, qui a beaucoup de travail là-dessus. Maintenant, faut pouvoir être patient, il faut avoir les moyens d'être patient, et c'est très compliqué pour le football français, que ce soit les petits clubs ou les grands clubs. De toute façon, c'est proportionnel au budget de chacun, mais on est tous, en tout cas, dans la difficulté.